Oh non, un safety car. Un safety car devant, terrible. Est-ce que je vais pouvoir le rattraper avant la côte? Écoutez, à chaque fois qu'on commence la vidéo, c'est la course. Hein. Ah, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud là. Après, il sert bien à droite. Je me dis que je peux passer quand même, je pense. Vous feriez quoi à ma place? Est-ce que vous passez ou pas? Vous attendez? J'analyse le différentiel de vitesse. Ah, il se sert, ça va. En vrai, ça va. On est juste avant la ligne blanche, c'est parfait. Nickel. Bon, allez, on peut passer à la Formule 1 maintenant. Du coup, voilà. Le groupe Red Bull a décidé de virer Perez. Ils ont mis Lawson chez Red Bull à sa place et ils ont mis Hadjar à la place de Lawson chez Racing Bulls. Alors voilà une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle. Moi, en tant que haters de Red Bull, on va dire que ça m'arrange moins parce que ça veut dire que leurs voitures sont toutes les deux dans les points l'année prochaine. Je pense quand même que Lawson ne fera pas pire que Perez. En même temps, est-ce que c'est possible de faire pire que lui? Je suis pas sûr de ça. C'est vraiment, il a mis la barre très basse là, hein, Perez. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il y a des rumeurs comme quoi il est en WEC. Écoutez, on va suivre ça dans les prochains mois. J'en sais rien ce qu'il fera. Il va se reposer peut-être une année déjà. Ça sera déjà pas mal. Alors maintenant, est-ce que Hadjar va faire le boulot chez Racing Bulls? On verra. Là, il commence à pleuvoir, magnifique. Tant de merde. Donc, ouais, ça va être intéressant. Il y a 3 Français du coup en Formule 1 l'année prochaine. C'est du jamais vu depuis 2013, je crois. Il y en avait 4 du coup en 2013. On en sort sur F1 classique de 2013, donc voilà. Il y avait Vergne, Pic, Bianchi et Grosjean du coup, à l'époque. Donc la 3 c'est cool. Alors d'ailleurs F1 classique, hein, ça y est on commence l'ère Hamilton 2014 et tout ce qui s'ensuit, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous avez loupé cette période en tant que fan de Lewis. C'est twitch.tv/F1 classique ici à la fin quoi. Donc voilà. Je vous incite à vous abonner parce qu'on va diffuser toutes les anciennes courses jusqu'à la reprise hein, de la Formule 1. Donc on va tâcher de revenir à 2024 d'ici le mois de février j'imagine. Mi-février peut-être, juste avant la reprise, hein, ça va bien tomber pour le coup. On va y arriver, donc c'est cool. Donc voilà, je vous mets le lien en description, au pire, il y est déjà d'ailleurs. Abonnez-vous pour revoir tout ça. Donc voilà, 3 Français c'est cool. Maintenant, faut voir ce qu'il va donner chez VCAM. Après, il faudra voir le niveau de la voiture aussi, c'est toujours pareil. Il faudra le comparer à Tsunoda. Je pense que Tsunoda sera quand même meilleur. Au moins en début de saison, voire la première moitié de saison. Je serais très étonné que Hadjar soit déjà devant, quand même. Mais bon, ça fait beaucoup de rookies l'année prochaine, en plus de ça. Donc j'ai hâte de voir vraiment. Sur le papier, c'est une saison qui s'annonce palpitante, vraiment. À plein d'égards, on va dire. Donc j'espère que ça va le faire, que ça va tenir ses promesses. Qu'on aura une saison serrée pour le championnat pilote et constructeur. C'est ce que je souhaite en tout cas. Et que évidemment Lewis accumule le plus de victoires possible et pourquoi pas joue le titre. Ça serait la cerise sur le gâteau. Après il va aussi falloir qu'il s'adapte chez Ferrari. Donc je sais pas si en début de saison il va pas prendre un peu de retard au niveau des points. Ça peut jouer aussi, bon on verra mais je souhaite de réussir évidemment dans son nouveau projet, même si encore une fois moi je ne soutiendrai pas Ferrari au constructeur, mais bon. Après ça m'empêchera pas de soutenir les 2 pilotes Ferrari, parce que j'aime bien les 2. Donc voilà. La marque Ferrari je suis pas fan, mais les pilotes j'aime bien, donc c'est un peu dommage hein, que ça soit comme ça. J'aurais préféré voir les 2 chez McLaren ou Mercedes à la limite. Mais bon, en même temps la Ferrari je me dis qu'elle sera meilleure que la Mercedes l'année prochaine, donc la McLaren, on ne sait pas trop, c'est un peu l'inconnu. On peut penser quand même qu'ils vont surfer sur la vague de leur performance, mais bon, on ne sait jamais, hein, regardez Red Bull. On aurait pu se dire,
2023, ils nous ont écrasé tout le monde là. Ça a fait être la même début du 24 et après ils se sont effondrés, les autres ont rattrapé. Je me dis, attention, personne n'est à l'abri d'une erreur. Que ce soit d'ailleurs Mercedes, que ce soit Ferrari, que ce soit McLaren. À trop vouloir tout changer, bah Red Bull s'est pris les pieds dans le tapis au final. Donc je me dis que, attention quand même à pas en faire trop. Par contre, si y a une équipe qui se foire, parce qu'en plus il y a le nouveau règlement 2026, alors là pour rattraper le retard, sachant qu'ils vont à mon avis miser sur 2026 le plus tôt possible, toutes ces équipes là, bah, ils vont rester dans leur trou, c'est clair. Ils vont peut-être essayer de rattraper le truc les 5-6 premières courses, mais très clairement après ce sera trop tard quoi. Ils vont mettre toutes les ressources sur 2026 à mon avis. Donc attention, la moindre erreur va se payer cash dès le début de saison. Personne n'a droit à l'erreur là. Ça va être chaud. Bon, on verra bien. On verra bien l'entente aussi entre Lawson et Verstappen. Est-ce que ça sera cordial ou est-ce que bon, il y aura des petites tensions, chose qu'il n'y avait pas avec Perez. Un peu en 2022, il y en a eu vite fait, mais vu qu'ils étaient tellement loin l'un de l'autre sur la piste, il y avait zéro tension en fait. Que là, je me dis que potentiellement Lawson peut être plus proche. Du moins en début de saison, parce qu'on a vu en début de saison 2024 que Perez n'était pas très loin de Verstappen non plus. Et là, je me dis que vu que la Red Bull en début de saison sera sûrement neutre, comme à chaque fois, elle sera adaptée aux deux. Et plus ça va évoluer, évidemment, plus ils vont adapter les réglages et les évos à Verstappen, comme ils font à chaque fois. Et après, on vient de nous dire, ah oui, mais c'est un génie du pilotage avec Verstappen. Non, non, c'est juste que la voiture, il tire la couverture vers lui, sur les réglages et les évos, donc évidemment, il passe pour un génie après. Mais ça, il y a beaucoup de gens de youtubeurs F1 qui font un post dessus, et ça m'énerve. Ils sont pas objectifs en fait. Ils ne jurent que par Verstappen le génie. Ça m'agace fortement, personnellement. Mais bon, c'est comme ça, hein. On changera pas les gens. Bon, sinon, programme de la chaîne, bah écoutez, je continue les news, hein, 2 par jour, a priori. Sur TIBF1, c'est 4. Parce que mine de rien, même pour l'intersaison, il y a quelques news. Bon, après, en janvier, je vous avoue qu'il risque d'y avoir quand même moins de news. Parce que là, évidemment, il y avait les transferts et tout qui sont finalisés. Il y a aussi Bottas, hein, d'ailleurs, on en a parlé sur la chaîne vite fait, mais Bottas qui retourne chez Mercedes en tant que pilote de réserve, ça c'est officiel aussi. On s'y attendait, bon, c'est fait maintenant. Et bah, tous les transferts, tous les baquets sont pris. Tous les transferts ont été réalisés, donc là, pour le coup, il y aura sûrement un peu moins de news au mois de janvier. Ouais, ça va commencer à chuter, je pense. Ça va commencer à chuter. Bon, j'essaierai de vous trouver des articles hein, de temps en temps, quitte à ressortir des vieux articles des années 2010 sur Hamilton ou je sais pas quoi, par exemple. Ça pourrait être une idée aussi. Mais puis aussi, il faut que je continue ma série des courses anciennes. Là, vous raconter les courses, ouais, il faudrait que je reprenne ça aussi, ouais. Ça serait pas mal. Ça pourrait combler les manques. Ouais, de toute façon, voilà, je vais me débrouiller pour qu'il y ait des vidéos sur les 2 chaînes. Vous serez pas sans contenu, évidemment. C'est pas mon but non plus, parce que sinon il n'y a plus de vues, mais voilà. Vous trouverez du contenu, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Par contre, janvier, ouais, ça va être. Il n'y aura pas de livret présenté, il y aura pas de transfert, donc. Voilà. Bon, ça va être un peu plat, mais bon, c'est comme ça à chaque intersaison, de toute façon. Voilà. On verra ce que ça donne tout ça, du coup. Que puis-je vous dire d'autre? Je réfléchis là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre intéressant? Ouais, bon, on a fait le tour. On a fait le tour pour cette fois, pour ce week-end en tout cas. Je referai peut-être des vidéos plus tard, dans le mois ou dans le mois prochain. On verra ce qu'il y a comme actu. Voilà, je vous laisse, moi. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Restez abonnés. Ou abonnez-vous si c'est pas fait aussi. Important, mettez la cloche également. Allez, je vous laisse, moi. Bye bye. Bonne journée, bonne soirée. Ciao.